Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes, on continue de faire le point sur l'actualité de la région, sur tout ce qui se passe auprès de chez vous. Et l'actualité, c'est d'abord la trêve hivernale qui va débuter de nouveau ce 1er novembre jusqu'au 31 mars. Les expulsions des logements vont donc être suspendues. Une période de répit pour les locataires soumis à un avis d'expulsion de leur logement. Alors pour les épauler et les guider dans leurs démarches administratives, l'atelier populaire d'urbanisme leur apporte aide et soutien. À l'ILFIV, 2 accompagnateurs socio-juridiques organisent chaque semaine des permanences et ils travaillent les relations avec d'autres associations. Chaque année, ils accompagnent près de 200 personnes puisque pendant cette trêve, les démarches se poursuivent tout de même afin de pouvoir négocier avec les propriétaires des logements. Période qui permet aussi de lancer des recours en justice ou de saisir des dispositifs. Écoutez, Mathieu Vérel, l'accompagnateur socio-juridique à l'APU, vous le savez, on l'a dit, donc l'atelier populaire d'urbanisme, et c'est au micro d'Idil Gunaï. La trêve hivernale, ça empêche l'exécution d'une expulsion, par contre ça n'empêche pas les procédures. C'est-à-dire qu'en fait, plein de gens peuvent se retrouver convoqués au tribunal en vue d'une expulsion durant cette période-là. C'est juste une période où les huissiers ne peuvent pas exécuter l'expulsion. Cette période de répit, du coup, elle peut servir pour des démarches aboutissent surtout. Qu'un relogement puisse être trouvé, qu'on puisse essayer de saisir la justice pour obtenir des délais en vue d'un relogement, pour pouvoir obtenir que par exemple si la procédure, si les gens avaient respecté et qu'il y a eu un problème, en fait essayer de gagner, de négocier un nouveau plan d'appurement avec le bailleur ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment un temps qui doit être mis à profit pour essayer de gagner du temps. Autre nouveauté qui va débuter ce 1er novembre, c'est la loi Egalim qui obligera les cantines françaises à servir chaque semaine un plat végétarien aux étudiants de maternelle, de primaire, de collège et des lycées. L'objectif, c'est de montrer qu'il est aussi possible de se nourrir autrement qu'avec de la viande. Une loi Egalim qui impose également des restrictions dans les déchets que vont laisser les cantines. En effet, il faudra par exemple désormais y servir l'eau en carafe plutôt que dans des bouteilles en plastique. Une nouvelle loi qui sera donc en vigueur dès ce vendredi, mais dont l'application est déjà en œuvre dans plusieurs écoles de la région. C'est le cas du côté de la cantine centrale de Seclin, qui sert déjà un plat végétarien chaque mois depuis un an. Cantine centrale qui nourrit donc toutes les écoles de la commune, ce qui représente à peu près 900 enfants. Mais si la transition est en cours, donc depuis maintenant un an, les débuts n'ont pas été simples. Il a fallu trouver des astuces pour pouvoir faire manger des légumes et uniquement des légumes aux enfants. Écoutez cette interview signée Rémi Desremeaux. Certains plats ont du succès, d'autres un peu moins. On sait très bien que c'est pas tellement dans la culture et qu'il faut vraiment innover. Les nuggets sont bien plu, les lasagnes ont bien plu, les lasagnes de légumes ont bien plu, pardon. On avait fait des galettes de pois chiches et des galettes de blé noir où ça a plu moyennement. On a eu beaucoup plus de déchets ce jour-là. Si on leur dit que c'est que des légumes, c'est compliqué pour eux. Et dès qu'on donne un petit peu, comme vous dites, lasagne, nuggets, ça reste des consonances à produits animal, mais c'est végétal quoi, en fait. Tout ça, il faut que ça reste pour eux quelque chose qu'ils connaissent en fait, pas partir dans l'inconnu quoi, en fait. Et je pense que ça c'est important. Autre actualité judiciaire, cette fois le procès de l'ancien maire d'Edun, Stéphane Siekowski-Samier. C'était ce mardi au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. Il est accusé de détournement de fonds publics. Procès auquel comparaissait aussi sa mère, Christiane Samier, ancienne première adjointe de la ville. Alors le ministère public a requis 2 ans de prison avec sursis et obligation d'indemniser la ville. Sauf que la commune d'Edun ne sait toujours pas exactement quel montant s'élève le préjudice. À cette sanction s'ajoute la confiscation des biens saisis et 5 années d'illégibilité pour Stéphane Siekowski-Samier. Alors pour les habitants, tout comme pour le nouveau maire d'Edun, Gérard Lozinguet, il est temps de tourner la page de ces années de mandat qui ont attiré l'attention sur cette petite commune de 2000 habitants. Écoutez justement la réaction des habitants de cette ville d'Edun, c'est au micro de Corentin Escaillé. C'est passé ce qui s'est passé. La ville d'Edun est traînée dans la boue et puis on va payer les conséquences, bien évidemment, puisque là, la nouvelle municipalité est en train de régler les dettes, nombreuses et élevées.
Et c'est catastrophique, quoi. Il a donné une mauvaise image d'Hesdin, alors que Hesdin est quand même une belle ville, mais il a donné une mauvaise image. Non, mais ça va contre, je dirais, la Constitution et le bien fondé de la République. Quand on est citoyen et maire, on doit montrer l'exemple. Et puis pendant les vacances de la Toussaint ou encore les week-ends de 3 jours, grâce aux jours fériés qui arrivent, les donneurs de sang se font de moins en moins nombreux du côté des collectes. Le FS recherche des donneurs pour pouvoir couvrir les besoins des patients qui sont eux toujours aussi constants. En effet, chaque jour férié, eh bien c'est un jour de collecte en moins pour l'établissement français du sang, d'autant que les premières épidémies saisonnières arrivent. Et comme certaines infections peuvent se transmettre par le sang, eh bien, l'établissement français du sang demande à chacun des donneurs d'attendre au moins 2 semaines après une maladie infectieuse avant de redonner son sang. Du coup, eh bien, comme chaque mois d'octobre et novembre, les réserves en produits sanguins sont faibles et la mobilisation dans les prochains jours va être primordiale pour pouvoir couvrir les besoins des malades. Écoutez. Pour venir donner votre sang, vous devez déjà être majeur, vous devez peser plus de 50 kg et présenter une pièce d'identité. Une fois que vous arrivez, vous devez compter environ 3 quarts d'heure, 3 petits quarts d'heure pour la totalité du parcours qui s'effectue en 4 étapes. Donc vous avez l'accueil avec la remise des documents, etc. Vous avez un questionnaire médical à remplir. Ensuite l'entretien avec le médecin, le prélèvement. Donc pour un don de sang, c'est une dizaine de minutes. Ça dure pas longtemps. Et ensuite, le meilleur moment, la collation. Et le don de plasma est un don qui est plus long, qui dure entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Il s'effectue de manière générale sur rendez-vous, mais on peut ici à la maison du don venir donner sans rendez-vous. On vous trouvera toujours une place. Et il est essentiel aussi que les donneurs habitués au don de sang viennent donner leur plasma, car c'est un produit sanguin dont on a extrêmement besoin également. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous l'avez compris, on compte sur vous pour aller donner votre sang. Et vous pouvez rester aussi avec nous. La prochaine édition, c'est dans le prochain quart d'heure. Mais avant ça, vous avez rendez-vous avec la météo et les bons plans carburant.